Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, encore sur un coffret, mais cette fois-ci, on va dire c'est une review beaucoup plus complète sur The Best of Pay-Per-View Match 2011, donc en coffret. Donc voilà, je vous le montre directement. Bien sûr, je vous avais déjà montré dans une vidéo plus certainement, qui est sortie hier. Donc voilà. On voit bien les images. Ensuite, tous les images des pay-per-view en 2011. Et les DVD. Donc, le DVD 1, je l'ai déjà cité. Maintenant, je vais citer le DVD 2 et DVD 3. Donc, sans trop tarder, bon, je commence, on va dire, directement le premier. Comme ça, après, j'en ai fini. Hein, je ne veux pas non plus m'attarder dessus. Donc, un coup d'envoi. Donc, match pour le championnat du monde poids lourd entre Edge et Dolph Ziggler au Royal Rumble 2011. Victoire de Edge grâce à une tricherie alors qu'il ne devait plus utiliser le Spear, mais il a utilisé quand même en plein match. Donc voilà. Ensuite, match de Elimination Chamber. Edge contre Rey Mysterio, contre Wade Barrett, contre Kane, contre Drew McIntyre, contre le Big Show à Elimination Chamber 20 février 2011. Victoire de Edge et après Alberto Del Rio agresse Edge et que c'est là où Christian fait son retour et il fait un kill switch sur Alberto Del Rio. Et ça termine avec Edge qui fait un spear sur Del Rio. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre Cody Rhodes à WrestleMania 27 3 avril 2011. C'est une victoire de Cody Rhodes. Donc voilà, avec son Crossroads. Ensuite, match sans aucune prise interdite. Undertaker contre Triple H à WrestleMania 27, bien sûr, dans la même année, 3 avril, 3 avril 2011. C'est victoire de Undertaker grâce à un Hell's Gate. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer directement au DVD 2. Donc, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, match de l'échelle pour le championnat du monde poids lourd qui était vacant. Donc, Christian contre Alberto Del Rio à Extreme Rules, 1er mai 2011. Alors, sympa, match de l'échelle, vraiment sympa. Si je me rappelle bien, ils nous auront teasé que d'échelle, un peu de chaises et un peu de table, ça je m'en rappelle très bien. Et que le nouveau champion, c'est Christian. Donc Christian bat Alberto Del Rio. Ce match-là, il était plutôt énorme. Je l'ai trouvé vraiment énorme. Je lui mets un 3,50 tout de suite. Ensuite, Rey Mysterio contre CM Punk à Capitol Punishment 19 juin en 2011. Oh là là, j'allais me tromper, mais j'ai chaud. Mais bon. Alors, si certains d'entre vous s'attendaient à une victoire de Rey Mysterio, je m'attendais vraiment pas du tout que Rey Mysterio battait CM Punk, car c'est CM Punk, si je crois bien, il bat Rey Mysterio avec un JTS. Ouais, je le dis direct, même si j'ai peut-être tort, mais bon, faut dire, j'ai peut-être pas encore vu Capitol Punishment et Extreme Rules, mais je le dis ce que j'ai vu dans le DVD. Donc, si je me trompe, ben, c'est pas grave. Donc, c'est victoire de Punk. Et ce match-là, je lui mets un 3,50. Ensuite, match d'échelle pour le Money in the Bank du côté de Raw. Alberto Del Rio contre Kofi Kingston, contre Evan Bourne, contre Jack Swagger, contre R-Truth, contre Le Miz, contre Alex Riley et contre Rey Mysterio. Au Money in the Bank, 17 juillet 2011. Après, vous saviez. Eh ben, c'est victoire d'Alberto Del Rio. Ce match-là, je le note en description. Voilà, je spoil direct. Ensuite, un message de la part de CM Punk. Donc, la rivalité entre John Cena et CM Punk. Par contre, c'est le vendeur qui avait, on va dire, écrit les noms, alors que ça méritait même pas d'être écrit. Mais bon, ça, je l'ai eu sur Vinted, donc c'est pas, on va dire, ce que j'attendais de mieux. Donc, match pour le championnat WWE. John Cena contre CM Punk. Bien sûr, Money in the Bank. Alors, je dis direct, c'est victoire de CM Punk, car il bat John Cena pour devenir pour la première fois champion de la WWE. Et que après, ben, il se tire et il se casse. Donc, voilà. Donc, ce match-là, je m'en rappelle très bien. Je l'avais mis à 5 étoiles entre John Cena et CM Punk. Donc, vous voyez, je vais directement franco. Hein. Donc, j'attends pas du tout.
Donc encore une fois, match sans aucune prise interdite pour le championnat du monde poids lourd au SummerSlam 14 août 2011. Alors, ils nous auront teasé des objets, Randy Orton et Christian. Mais par contre, je ne sais pas si je l'ai déjà noté dans... Je pense pas, mais... De toute façon, il y en a que je me suis trompé, mais que j'ai dû vite corriger l'erreur. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, je dis c'est une victoire de Randy Orton. Ce match-là, je le mets de manière provisoirement. Je le dis si je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps. Je lui mets un 3,60. Voilà, je mets provisoirement. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Randy Orton contre Mark Henry à Night of Champions, 18 septembre 2011. Celui-là non plus, je pense pas déjà l'avoir noté. Pourtant, ce match-là, il était bon malgré, on va dire, qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le match, qui est assez spécial. Et que moi-même, je m'attendais à une victoire de Randy Orton sur Mark Henry. Et bien finalement, c'est une victoire de Mark Henry sur Randy Orton. Ce match-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà. Ensuite, match sans aucune disqualification. Triple H contre CM Punk à Night of Champions. Toujours 18 septembre 2011, bien sûr. Donc, je me rappelais que c'était tendu entre Punk et Hunter. Je me rappelais que c'était très tendu. Et que le misère trouve intervient dans le match. Ils mettent KO l'arbitre Scott Armstrong. Je me rappelais, ils mettaient KO l'arbitre. Et que après, ben, Punk et Triple H, ben, ils font une petite alliance provisoirement pour les attaquer et les mettre hors d'état de nuire. Et c'est là où Kevin Nash arrive, il tape sur Punk, il tape sur Triple H. Donc il les frappe de manière brutale. Et c'est, je me rappelle à l'extérieur, où Triple H utilise sa massue sur Kevin Nash, et qu'après il fait un ultime pedigree sur CM Punk, et il bat CM Punk. Donc ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté, mais ce match-là, je lui mets un 4,5. Je lui mets un 4,5 à ce match-là. Ensuite, match pour le championnat des divas. Un peu dommage que ça soit là, hein, donc je trouve que ça tue le faux rythme. Bon, je vais citer. Donc, c'est à Hell in a Cell 2 octobre 2011. Et après, encore pareil. Kelly contre Beth Phoenix. Alors, c'est vrai que le style de Kelly sous le ring, j'aime pas tellement du tout. Beth Phoenix, ça peut encore aller. Ça peut encore aller, Beth Phoenix. Mais si je crois bien, si je fais pas d'erreur, c'est une victoire de Beth Phoenix sur Kelly. Ouais, c'est une victoire de Beth Phoenix. Et ce match-là, je lui mets... allez, je vais être gentil, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, match à triple menace dans un Hell in a Cell match pour le championnat de WWE. John Cena contre CM Punk contre Alberto Del Rio. Quelle soirée quand même. Hein. Quelle soirée. Je vous en dis pas plus si ce n'est que c'est une sacrée soirée. John Cena était le champion. CM Punk, Alberto Del Rio est challenger forcément. Ça se bat tout le long, ça se passe, on va dire, dans les coins de la cage, que ce soit dans le ring, à l'extérieur, eh ben, on se fait, on va dire, rentrer par la cage. Et que je me rappelle que John Cena fait un attitude adjustment sur Ricardo Rodriguez, et que Alberto Del Rio utilise une barre de fer, et que après, ben, il s'enferme avec Punk, donc il s'enferme tout seul avec lui. Et que après, ben, vu comment il sait qu'il a l'avantage du match, et ben, il donne un coup de barre de fer dans la tempe de CM Punk, et il remporte le match, et il devient le nouveau champion. Et c'est là où John Cena rentre dans le ring pour attaquer Alberto Del Rio, pour avoir profité de la situation. Et c'est là où deux mecs capuchés arrivent, et là on se rend compte que c'est le Miz et R-Truth qui les attaquent à coups de barre de fer. Donc ils attaquent John Cena, CM Punk, Alberto Del Rio, l'arbitre Scott Armstrong, et même les caméramans. Et c'est là où les catcheurs, les officiels arrivent pour essayer d'arrêter tout ça, mais en vain. Et John Laurinaitis demande à celui qui fait descendre la cage,
on peut appeler ça, on va dire, l'ingénieur, de remonter la cage, mais malheureusement, il ne saura même pas faire relever la cage, car maintenant, il y a théorie du complot. Donc, il y a vraiment un complot. Et si je me rappelle bien, il y avait la police. Enfin, je crois que c'est des réels policiers. Et c'est là où un du staff prend, on va dire, le truc pour dévisser les cadenas et la grosse pince, ouais, on appelle ça une grosse pince, coupante. Et ben c'est là où la police arrive, il les arrête, R-Truth et le mise en les monotant, et après en étant monoté, et ben Triple H, il fonce comme une furie en donnant des séries de coups de poing à R-Truth et le mise, et, et là il était vraiment sous les nerfs, alors que dans la storyline, Triple H avait viré R-Truth et le mise, dans une storyline bien sûr, et du coup, ben, Miz et R-Truth agit de manière rebelle pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Et ben, ils sont fait arrêter. Un match et un choix assez peut-être mouvementé, mais qui était pas mal. Et c'est là où on se demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gosse, en 2011, je crois que j'avais encore 10 ans. Ouais, j'avais encore 10 ans. Eh ben, moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, tellement que c'était assez choquant de voir ça. Et maintenant, peut-être que je me rends compte que c'est une storyline. Maintenant, je me rends compte que c'est une storyline, mais qui fonctionnait plutôt très bien, je trouve. Donc, match assez sympa. Je lui mets un 4,5 à ça aussi. Je mets un 4,5. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Big Show contre Mark Henry à Vengeance 23 octobre 2011. Après, ce sera bannière et c'est tout. Donc, je vais aller directement. C'est dans ce show-là où Big Show et Mark Henry, ils font le remake du SmackDown entre Big Show et Brock Lesnar, où ils explosent le ring. Et du coup, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a même pas de perdant, si je crois bien. Donc, Mark Henry, ben, il conserve son titre drastiquement. Et voilà, quoi. J'ai pas tout à fait grand-chose, si ce n'est que le spot final entre Big Show et Henry. Donc, voilà. Ce match-là, je lui mets allez, un 3,40, car il m'a vraiment bien plu. Et voilà, j'en ai terminé. Maintenant, c'est bannière. Donc, voilà, j'ai terminé avec cette review un peu plus complète sur Best of Pay-Per-View match de 2011. Donc voilà. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer ce que j'ai encore eu comme DVD. Ouais, encore. Je sais, encore. Donc je vais vous montrer directement. Avant que je quitte. Match ensemble. Je lui mets... Allez, pour une note assez positive. Que c'était plutôt pas mal. Je lui mets... un 3,80. Voilà, je lui mets un 3,80. Et maintenant, je vous montre les DVD que j'ai reçus. Pas facile de prendre à une main. Donc, DVD sur la TNA et un coffret de la WWE. Donc, tout d'abord, top 25 des rivalités de l'histoire du catch. Donc, voilà. Par contre, j'ai une petite fente. Ouais, j'ai eu par Vinted, mais par contre, ça va du fait que les DVD n'ont rien, parce que j'ai vu l'état des DVD, ça a l'air correct. Donc, voilà, en tout cas, je suis quand même content de l'avoir. Et peut-être que je vais m'y mettre à regarder, sauf que maintenant, je suis en plein, on va dire, visualisation. Car je suis en train de regarder Turning Point 2008 de la TNA. Donc oui. Et que la review sur CMLL pourrait peut-être arriver demain. En tout cas, ouais, car je vais préparer une vidéo. Donc au moins vous le saviez. Ensuite, Final Resolution 2008. Destination X 2009. Donc c'est vrai qu'il m'en manque pas mal de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Bound for Glory 2009. Final Resolution 2010 et Genesis 2011. Ouais, il y a une étiquette, donc j'ai voulu essayer de m'acharner pour retirer le prix, mais malheureusement, j'ai pas envie d'abîmer le plastique de la pochette.
et Sacrifice 2012. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Donc peut-être que je vais me mettre à regarder. En tout cas, ça me semble évident que je vais sûrement regarder et peut-être faire une vidéo, enfin, ouais, une vidéo review prochainement. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces reviews. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé. Et si cette vidéo, elle vous a plu, donc vraiment, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.